like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Non, nous ne plaisantons pas. Nous avons en effet réalisé une vidéo sur les œufs uniques. Certains sont bruns, d'autres sont blancs. Certains sont grands, d'autres sont petits. Nous avons tous une idée approximative de ce qu'est un œuf, et de ce à quoi il ressemble. Pourtant, certains défient nos attentes, et sont bien plus bizarres que ce que nous aurions pu penser. Voici les 15 œufs les plus uniques au monde. Numéro 15, œuf Amsimoni. Les Amsimoni sont originaires d'Indonésie, et sont généralement une espèce entièrement noire à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui signifie que les œufs peuvent être totalement noirs. C'est une race de poulet qui a été créée par le croisement de la poule verte de la jungle et de la poule rouge de la jungle, et dont le chant est si distinct et si fort qu'il est souvent utilisé sur les bateaux comme corne de brume. C'est une rare espèce et ils ne pondent pas beaucoup d'œufs, généralement pas plus d'un par semaine. Elles passent également par des périodes de mise à pied régulières, au cours desquelles elles peuvent rester jusqu'à 6 mois sans en pondre un seul. Leurs œufs sont beaucoup plus gros que les œufs de poule normaux, et leur couleur peut varier entre un rose crème et un noir beaucoup plus foncé. La raison en est une mutation génétique, appelée fibromélanose, qui signifie qu'elles produisent beaucoup plus de mélanine que les autres races, et cela leur donne aussi une texture crémeuse, particulièrement recherchée par la cuisine indonésienne avec la rareté des œufs. Les Amsimoni peuvent être jusqu'à 40 ou 50 fois plus chers qu'un œuf de poule, mais ils valent bien un essai si vous en avez l'occasion. Il est temps de passer au sujet intéressant. En 2016, des villageois du Nigeria ont découpé un serpent colossal en tranches, car vu sa taille, ils pensaient qu'il avait avalé un trou de veau, manquant. Ils espéraient sauver le pauvre veau, mais en découpant le serpent, ou en constatant avec stupeur qu'il n'était pas gros, parce qu'il avait avalé un veau, ils ont découvert que l'énorme anaconda était si gros parce qu'il était coincé, plein d'œufs. Ils étaient gluants et veineux, et le serpent en était plein. C'est vrai que ces éleveurs avaient tué une mère enceinte sans le savoir. Le caractère unique de ces œufs n'ont pas les mêmes œufs que nous, mais la manière unique et horrifiante dont ils sont tombés sur nous, nous ne pouvons pas nous empêcher de compatir avec ces pauvres petits bébés anacondas. Numéro 14, canard. Les œufs de canard sont généralement environ 50 fois plus gros que les plus gros œufs de poule, et peuvent être de différentes couleurs selon la race. Ils proviennent de canards cayuga. Par exemple, ils pondent des œufs de couleur cendrée ou noire, alors que d'autres produisent des œufs de couleur brun, blanc ou même parfois vert clair. Les coquilles sont également beaucoup plus épaisses que celles d'un œuf de poule. Elles sont donc plus difficiles. La grande différence par rapport aux œufs de poule réside dans le contenu, et le blanc. Il est pratiquement transparent. Les jaunes occupent une grande partie de l'œuf entier, et sont généralement beaucoup plus savoureux que ceux d'une poule. Ils sont également beaucoup plus nutritifs, et contiennent des niveaux élevés de protéines et d'oméga 3. Plus riches en matière grasse, l'intérêt des œufs de canard est qu'ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle recette ou de la même manière que l'œuf de poule. Même s'il faut expérimenter avec les quantités, car la proportion de jaune par rapport au blanc est différente, beaucoup de chefs préfèrent travailler avec eux. Cependant, et parce qu'ils ont une saveur si riche, que vous les verrez souvent sur les menus de restaurants haut de gamme. Numéro 13, ému. Ces œufs d'apparence étonnante sont pondus par des émeus. Et ces dernières années, ils sont devenus de plus en plus populaires, comme œufs de spécialité en Australie, où ils sont nombreux. Ils sont environ 8 à 10 fois plus gros qu'un œuf de poule typique. Ils ont une proportion de 45% de jaune et 55% de blanc. Et selon les producteurs, un seul œuf suffit amplement pour faire un gâteau ou pour fournir des œufs brouillés à 3 ou 4 personnes. Les jaunes sont extrêmement crémeux, et donc incroyablement délicieux. Et par conséquent, ils sont de plus en plus courants dans les menus des pays ou les restaurants les plus chers. La plupart sont produits par des agriculteurs qui cherchent à élever plus d'émeus pour leur viande. Environ la moitié des œufs sont infertiles et sont donc vendus aux consommateurs à un prix jusqu'à 30 fois supérieur à celui d'un œuf de poule. La chose la plus remarquable au début est bien sûr leur coloration vert foncé. Et il faut de la pratique et de l'habilité pour les ouvrir sans briser la coquille dans le bol. Numéro 12, les oies. Les œufs d'oie sont beaucoup plus rares que ceux des autres espèces car ils ne pondent qu'un seul œuf par jour, au printemps. Et c'est tout. Le reste de l'année, ils peuvent atteindre 2 fois la taille d'un œuf de poule. Mais on dit que c'est le meilleur choix si vous êtes un fan du jaune.
il y a une proportion beaucoup plus élevée de jaune par rapport au blanc que dans la plupart des autres œufs. Et la quantité plus élevée de protéines signifie que l'albumine reste assez ferme après la cuisson, et que le jaune reste très crémeux. La teneur en matière grasse signifie qu'ils sont pleins de saveurs, et qu'ils peuvent remplacer les œufs de poule dans n'importe quelle recette. Même s'ils nécessitent de légères modifications du mode de cuisson, avant d'être prêts à être consommés, les grands chefs utiliseront toujours des œufs d'oie s'ils en ont l'occasion. Et comme ces œufs sont particulièrement appréciés pour la préparation de soufflets et d'omelettes, en raison de leur taille et de leur disponibilité vers Pâques, ils sont généralement et également idéaux pour les séances de bricolage avec les enfants comme objet de décoration. Numéro 11. Poule guinéenne. Les pintades sont une espèce de gibier à plumes, qui est généralement élevée en petits groupes. Elles sont particulièrement utiles dans les exploitations agricoles pour lutter contre les parasites, et pour donner l'alerte si quelque chose ne va pas sur la propriété. Mais elles sont également appréciées pour leur viande et leurs œufs. Les œufs sont un peu plus petits que ceux d'un poulet, et sont plus pointus à l'extrémité. Ils sont généralement bruns ou marron clair, avec des taches marron foncé sur toute leur surface. Mais contrairement aux poulets, ils ne pondent que certaines périodes de l'année, ce qui signifie que dans l'approvisionnement, il n'est pas constant, et que vous ne pourrez pas toujours vous les procurer dans votre magasin local. Ils ont un goût assez semblable à celui auquel vous seriez habitué avec un œuf de poule, mais sont plus crémeux en raison du jaune plus gros, qui apparaît généralement beaucoup plus orange. Ils sont très riches en protéines, et contiennent beaucoup plus de nutriments que la plupart des autres variétés d'œufs. Et comme les poules d'Inde sont relativement simples à élever, vous pourriez en garder dans votre jardin et en avoir votre propre approvisionnement régulier. Numéro 10. Les mouettes. Les mouettes sont souvent considérées comme des nuisibles sur les rivages du monde entier, où elles harcèlent les touristes et tentent de voler leur nourriture. Mais les aiment ou les détestent, il y a une chose que les mouettes produisent qui est une spécialité particulière. Leurs œufs. Ils sont particulièrement populaires au Royaume-Uni où ils ont été utilisés en cuisine pour... Mais comme il s'agit d'un oiseau sauvage qui ne peut pas être élevé de la même manière qu'une poule ou une oie, il existe des règles strictes sur la manière dont il peut être récolté. Seuls les ramasseurs agréés sont autorisés à prélever ces œufs dans les nids, et même dans ce cas, ils ne sont autorisés à ramasser que des œufs de certaines espèces, comme les oiseaux noirs. Le nombre de goélands est limité, et vous ne pouvez pas les acheter dans les magasins, mais ceux qui en ont ne peuvent les vendre qu'à des restaurants agréés. Ils ont un goût riche et crémeux qui met l'eau à la bouche et peuvent coûter jusqu'à 15 $ par œuf. Ils sont généralement une couleur très vert clair avec des taches noires. Mais avec seulement 33 000 autorisés à être vendus chaque année, les chances que vous puissiez réellement en essayer sont très minces. Numéro 9. L'autruche. Et oui, les œufs de cette espèce, comme on peut s'y attendre de la part de la plus grande espèce de la planète, sont absolument énormes. Chacun pèse environ 4,5 livres et équivaut à 24 œufs de poule. Cela signifie bien sûr qu'il faut beaucoup plus de temps pour les cuire et pour en faire bouillir un. Il faut environ 50 minutes. Les coquilles sont également incroyablement épaisses pour supporter leur taille, et vous ne pourrez pas les fendre contre un bol. En fait, la plupart des gens utilisent une perceuse domestique pour obtenir les bienfaits de l'œuf qui se trouve à l'intérieur. À part sa taille, l'œuf est comme un œuf de poule, et est donc rempli de vitamines et de nutriments utiles. N'en mangez pas un entier vous-même, car chacun contient 2000 calories, ce qui correspond à la recommandation quotidienne pour la plupart des gens. Environ 47% de l'œuf est constitué de protéines et 45% de graisse. Numéro 8. Faisans. Les faisans sont un gibier à plumes populaire, et il y a une longue histoire de chasse, mais ils produisent aussi des œufs incroyables. C'est pourquoi si vous êtes capable de les trouver et de les pondre dans leur propre nid, les faisans ont l'habitude de pondre dans des nids d'autres espèces, afin de les tromper et de les amener à s'en occuper, comme s'ils étaient les leurs. Et on les trouve souvent dans les nids de perdrix et de colverts, et ce n'est que lorsqu'ils éclosent que la tromperie est révélée. Les œufs ont environ la moitié de la taille d'un œuf de poule olive pâle, et au printemps de chaque année, ils pondent environ 10 à 18 œufs, sur une période de quelques semaines. Le manque de régularité dans la ponte signifie qu'ils sont relativement rares, mais si vous arrivez à en mettre la main sur certains, vous vous régalerez certainement. Ils ont une saveur très riche et sont pleins de nutriments. Ils sont sains et peuvent être utilisés dans pratiquement toutes les recettes qui nécessitent des œufs,
Mais dans les restaurants, vous les verrez généralement pochés en entrée à cause de leur taille. Numéro 7. Les cailles. Les œufs de caille sont populaires dans le monde entier et sont considérés comme une alternative luxueuse aux œufs de poule. Vous les avez probablement vus en vente dans certains magasins, même la plupart. Ce sont ceux qui ont environ un tiers de la taille d'un œuf normal et sont couverts de morceaux bruns. Les oiseaux peuvent être élevés de la même manière que les poulets, mais pas dans la même poulaillon. Et leur deuxième poule, seulement 2 en termes de nombre, est élevée par des personnes dans tout le monde. Avec environ 40 millions de poules élevées chaque année, pour leurs œufs de boucherie et de chasse, elles pondent régulièrement et fournissent généralement un œuf par jour. Bien qu'il faille environ 4 œufs de caille pour remplacer un seul œuf de poule dans une recette, elles contiennent une quantité surprenante de nutriments avec seulement 14 calories. Elles contiennent de la choline, la riboflavine, la vitamine B12 et le sélénium. Entre autres, elles sont souvent utilisées dans la production de suppléments vitaminiques et font des œufs brouillés particulièrement crémeux. Ils sont également excellents pour les omelettes. Numéro 6. La dinde. La dinde est un oiseau très apprécié dans le monde entier pour les fêtes comme Thanksgiving et Noël. Mais en plus de sa viande délicieuse, voire légèrement sèche, saviez-vous que ses œufs sont tout aussi savoureux? Ils sont un peu plus gros que les œufs de poule. La coquille est un peu plus dure et la membrane sous la coquille est un peu plus épaisse. Mais à part cela, ils sont pratiquement identiques avec un goût si similaire. C'est une surprise qu'on ne les voit pas si souvent dans les magasins. Mais c'est simplement parce que leur production n'est pas aussi rentable qu'une ponte par jour. Ils en produisent plutôt 1 ou 2 par semaine, et comme les oiseaux sont très demandés à certaines périodes de l'année, il est bien plus avantageux pour les agriculteurs de veiller à ce qu'ils soient tous fertilisés pour augmenter le nombre de dindes à la naissance. Ceux qui élèvent des dindes dans leur jardin sont pratiquement les seuls à pouvoir en savourer la saveur. Et si vous avez un jour l'occasion d'en goûter une, cela en vaut absolument la peine. C'est moi qui vous le dis. Numéro 5. L'œuf de merle. Les merles sont de magnifiques petits oiseaux qui ont généralement des plumes brunes, un ventre blanc et la fameuse poitrine orange. Mais saviez-vous qu'il y a quelque chose d'encore plus intéressant chez eux? Incroyablement, leurs œufs sont bleu pâle, et c'est une couleur si distinctive que le bleu des œufs de merle est en fait une couleur officielle. On ne sait pas exactement pourquoi ce trait a évolué car la couleur des œufs est généralement destinée à les aider à se camoufler dans le nid. Ce n'est bien sûr pas le cas des œufs de merle, et de Charles Darwin. Il a écrit sur la particularité de leur apparence. Il est possible qu'étant colorés comme cela, ils sont capables de résister à la lumière du soleil, qui est particulièrement brillante pendant la période de l'année où les rouges-gorges pondent, et maintenant ce ne sont que les œufs des rouges-gorges américains, qui sont comme cela, pas de leurs cousins européens. Et chaque femelle pond généralement 3 couvées d'œufs par an. Les œufs prennent seulement 2 semaines avant d'éclore, et comme ils sont généralement fertilisés, il n'est pas recommandé d'essayer d'en ramasser un pour votre petit déjeuner. Numéro 4. œufs de paruline de Séti. Les fauvettes de Séti sont une espèce d'oiseau que l'on trouve partout en Europe, en Afrique et en Asie. Bien que leur population soit assez importante, vous les verrez rarement car elles passent leur vie cachées dans les sous-bois autour des étangs, des rivières et des marais où elles émergent occasionnellement pour trouver des vers et de minuscules insectes, qu'elles peuvent généralement atteindre jusqu'à 5 ans. 5 pouces de long, et même si vous ne les voyez pas, vous entendrez certainement le chant de leurs oiseaux, si vous êtes à proximité. Pour une espèce qui préfère rester seule, et qui est elle-même d'une couleur assez discrète pour pouvoir rester cachée, c'est peut-être une surprise. Alors que leurs œufs sont d'une couleur si vive, et il est probable que votre écran ne vous donne pas une véritable idée de la façon dont leur apparence est brillante, cuivrée ou rouge brique. Ils ont tendance à pondre 2 couvées par an, généralement au printemps, et peuvent produire jusqu'à 5 œufs à chaque fois que l'espèce défend vigoureusement son territoire. Pour éviter que les menaces n'atteignent ces jeunes, et on les a souvent vus se sacrifier pour détourner les dangers de l'atteinte du nid. Numéro 3. Les grands œufs de Tanamou. Les grands Tanamou sont originaires d'Amérique du Sud, mesurent jusqu'à 17 pouces de long et ressemblent beaucoup aux petites dindes. Ils ont un cri particulièrement distinctif qui résonne dans la forêt tropicale
en début de soirée. Et bien qu'ils puissent voler, ils ne sont pas très doués pour cela. Ils marchent donc généralement et fouillent le sol de la forêt. Les oiseaux sont de couleur olive foncé, ont des pattes bleu-gris et sont une espèce de polygénandre où les mâles sont les seuls responsables de la surveillance des œufs. Ils construisent leur nid dans les racines des arbres et les femelles s'accouplent avec plusieurs mâles à chaque saison. Après l'accouplement, la femelle en pond jusqu'à 5, puis ils les couvent jusqu'à ce qu'ils éclosent. Chaque œuf est bleu ou violet vif, ce qui est très inhabituel, car le grand tanamou est le seul les espèces d'oiseaux qui vivent dans des endroits où les œufs sont si vivants que les prédateurs peuvent facilement les trouver. Mais comme les mâles ne bougent pas pendant les 3 semaines d'incubation, ce sont leurs plumes qui se fondent dans leur paysage. C'est plutôt incroyable de surveiller ainsi ces petits. C'est pour détourner les dangers de l'atteinte du nid, et ils le font très bien. Les menaces n'atteignent jamais les jeunes. Numéro 2. Les œufs de guillemot. Les guillemots sont une espèce d'oiseau de mer qui vit en grande colonie sur le bord des falaises. C'est l'endroit idéal pour pouvoir voler au-dessus de l'eau, à la recherche de nourriture, car leurs nids sont situés dans un endroit si précaire que leurs œufs sont évolués pour être beaucoup plus sûrs dans cet environnement que d'autres ne le feraient. Ils se fondent dans le paysage et ils sont bleu clair, avec des stries de couleur en travers. Mais le plus inhabituel chez eux est leur forme. Au lieu d'être comme la plupart des autres œufs du règne animal, ils sont coniques. La raison pour cela, c'est qu'un impact énorme sur la façon dont ils roulent. Si vous placez un œuf de poule sur une table, il continuera à rouler si vous le poussez. Mais si vous le faites avec un œuf de guillemot, la même chose se passera pas du tout. Il tournera en cercle et se stabilisera très rapidement. Ce qui est bien sûr un avantage majeur, parce que cela signifie qu'ils ont beaucoup moins de chances de tomber du nid, et potentiellement à des centaines de mètres de profondeur, dans la mer. Le nettoyage, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement adaptés pour être au bord d'une falaise. Cette espèce d'oiseau vit en grande colonie, et ils protègent l'un et l'autre avec leurs plumes. Ils se fondent dans le paysage, et les mâles sont les seuls à vérifier que tous les œufs sont corrects. Ils sont responsables de la surveillance, un peu comme les tanamous. Ce sont les espèces d'oiseaux qui vivent dans des endroits où il fait beaucoup humide. Les mâles ne bougent pas, et ce sont eux qui se fondent dans le paysage pour protéger leurs petits des menaces potentielles. Numéro 1. Les œufs de casoariens du Sud. Les casoars du Sud sont une espèce d'oiseau incapable de voler. Ils sont originaires d'Australie et sont réputés pour son grand corps à grandes plumes noires et son cou bleu vif. Ils sont le 2e type d'oiseau le plus lourd au monde et sont considérés comme les plus dangereux en raison de leur personnalité agressive et de leurs griffes acérées. L'espèce est apparentée aux autruches et aux émeus. Ils sont un peu comme eux. Mais elle a des œufs parmi les plus inhabituels et les plus uniques de toutes les créatures du règne animal, et surtout des oiseaux. Pendant la saison de reproduction, la femelle pondra 3 à 5 œufs avec chaque mâle, avec lequel elle s'associe. Et une fois qu'ils ont été produits, ce sont encore une fois les mâles qui s'occupent d'eux, pendant que la femelle part à la recherche d'un autre partenaire. Les œufs sont énormes, et presque aussi gros qu'un œuf d'autruche. Exceptionnellement, ils sont d'une couleur vert foncé. Mais si cela peut signifier qu'ils risquent d'être trouvés par des prédateurs, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui le seraient assez courageux pour affronter un casoar en colère. Ils sont parfaitement adaptés au combat. Ce sont les mâles qui restent affrontés. Ils restent avec leurs petits jusqu'à 9 mois après l'éclosion. Et lorsque les petits sont laissés à eux-mêmes, ils sont pratiquement adultes en raison de tous les nutriments que l'œuf leur a apportés. Et vous, quel œuf vous a paru le plus impressionnant ?
En tout cas, je sais que le Tanamu m'a bien impressionné personnellement. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée